Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, monsieur Cellou Baldé, il est notre invité précis du jour. Il est de la direction politique de l'UFDG, donc il est en notre compagnie pour commenter les derniers développements de l'actualité sociopolitique du pays. Bonjour à vous, monsieur Baldé. Bonjour, Abba. Bienvenue. Merci bien. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Première question avec vous, Talibé Bari. Alors, on vous a Sur le cadre de concertation. Sur le cadre de concertation, le ministre vous a adressé un courrier vous demandant donc de mettre des délais devant chacune des étapes, des 10 étapes qu'il a proposées lors du lancement du cadre de concertation. Où en êtes-vous de l'ébauche, en tout cas, de ces délais? Ouais. Parce que vous avez jusqu'au 20 pour faire des propositions. D'accord, très bien. Bien. Merci beaucoup. Je crois que comme beaucoup d'autres Guinéens l'ont analysé, l'ont décortiqué, le CNRD et le gouvernement sont en train de passer à côté de la plaque par rapport à la gestion de la transition. Oula. Nous avions alerté et nous constatons qu'il continue en tout cas dans cette logique de fuite en avant. Le ministre Mori Kondé n'avait pas à nous adresser des courriers pour nous faire des injonctions à mettre des dates devant une liste de plus de 400 tâches. Ce n'est pas devant les... C'est pas une injonction, monsieur Baldé. Non, c'est une demande. Ce n'est pas une demande. Il nous dit de lui fournir en tout cas cette production-là avant le 20. Il sait que nous avons une position par rapport à cela. Je crois qu'il y a un manque de volonté pour aller à l'essentiel par rapport à la transition. Nous avons demandé un cadre de dialogue inclusif, un cadre de dialogue politique pour que nous puissions discuter de toutes ces questions-là. S'il y avait de la volonté politique, nous aurions avancé depuis longtemps. Sans oublier que dès les premiers mois après la prise du pouvoir, au niveau du palais du peuple, il y a les consultations. L'ensemble des acteurs politiques et même des acteurs de la société civile avaient déposé les mémos dans lesquels, en tout cas pour ce qui concerne l'UFDG et l'ANAD, nous avons un chronogramme bien détaillé. Assorti d'un délai. Exactement, parce que vous savez que nous avons quand même une machine électorale puissante. Nous avons d'anciens commissaires de la CENI qui se trouvent au niveau de l'UFDG. Il y en a qui étaient aux opérations. Et donc, on a élaboré un chronogramme réaliste qui tient compte en tout cas du contexte de la transition. Nous avons soumis ça au CNRD. Pourquoi 7 mois après, ils reviennent en nous demandant de coller des dates à une liste de tâches. Et quand on prend le contenu de ces 10 grandes familles d'activités, mais on sent que le CNRD ne veut pas du tout quitter le pouvoir. Oh là là. Ah, pas du tout. On vous entend parler... Ils ne veulent pas partir. Hein. Mais pourquoi vous dites cela? Non, mais prenez ce qui est dedans. Pourquoi on parle de recensement général de la population? Mais ce sont des tâches qui peuvent être menées. Non, attendez quand même. Laissez-moi placer cela. Et voilà, parce que nous en savons quand même rien aussi. Quand vous prenez ces différentes tâches, il y en a beaucoup qui peuvent se mener concomitamment. C'est bien possible. Donc il n'est pas dit qu'il faut les prendre les unes après les autres. Il faut mener d'abord une action, ensuite aller à l'étape suivante. Ça, je le sais très bien. Ça, je le sais très bien. Mais il faut faire la différence entre les éléments qui entrent en ligne de compte pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour la transition, et des éléments dont on a besoin pour d'autres actions de planification. Expliquez-moi. Quand vous prenez le RGPS, qu'est-ce que cela a à voir avec le recensement électoral? Qu'est-ce que ça a à voir aux questions liées à l'établissement d'un fichier électoral? Pas du tout. Un RGPS ne se commande pas comme ça, parce qu'on veut aller au retour à l'ordre constitutionnel. Il y a que c'est le ministère du Plan qui commande un RGPS, et il y a toute une panoplie d'acteurs de la communauté internationale qui se retrouvent là parce que ça répond à d'autres besoins en dehors des questions liées aux activités électorales. Et donc ça, on n'en a pas besoin. Il y a d'autres activités pour lesquelles on aurait pu déjà nous entendre si le CNRD ne faisait pas la sourde oreille. Quand on prend par exemple l'établissement du fichier électoral, il y a de l'existant. Et il y a que, à un moment donné de l'histoire de notre pays, et c'est récent, nous avions eu des experts internationaux de l'OIF, des Nations Unies, de la CEDEAO et de l'Union européenne qui ont audité ce qui était là. Pourquoi ne pas, dans le cadre d'un dialogue constructif, inviter ces partenaires techniques et financiers, dans le cadre d'un consensus politique, à nous faire l'état de lui, à faire l'évaluation de ce qui existe pour nous aider à prendre une décision. Est-ce que ce qui existe peut être révisé dans un délai raisonnable? Parce que ici nous sommes dans une conjoncture. On ne peut pas gérer une question conjoncturelle à travers des solutions structurelles. Il faut le dire comme ça. Donc, avant de revenir aux 10 étapes, voilà, avant de passer la parole aux autres, il est à faire remarquer que la junte
qui semblait ne pas prêter à une oreille attentive aux mises en garde répétées de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, semble aujourd'hui se précipiter pour être dans les clous du 25. Comment vous comprenez cette attitude-là? Parce que ces différents courriers qui vous sont adressés, vous demandant de faire des propositions de délai, de chronogramme, s'inscrivent en droite ligne de cet ultimatum qui est cette sommation qui est adressée à la jeune. On a l'impression que en vous renvoyant la balle sur la question du délai, que finalement cette question n'est plus celle du CNT. La question de la détermination du délai. Non, le problème c'est que... Comment vous comprenez tout cela? Tout se prend le bas. Non, pour moi, le CNRD est en train aujourd'hui de s'ériger en boulanger. Ils veulent, à l'image d'un régime précédent, rouler les Guinéens et la communauté internationale dans la farine. Mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la situation. On ne peut pas attendre à quelques 4-5 jours du 25 avril pour demander et sortir une panoplie de listes de tâches, demander à la classe politique de coller des dates. Ça ne peut pas aller. Ce qu'il faut faire, c'est que la junte doit être conséquente avec elle-même. C'est de dire à la CEDEAO, écoutez, nous allons organiser un dialogue tel que demandé par les acteurs politiques, les forces vives de la nation. Nous allons nous retrouver, nous allons ensemble trouver un chronogramme de la transition de façon consensuelle. Je l'ai toujours dit ici, nous avons en tout cas, si vous voulez, nos ambitions et nos convictions par rapport à la durée de la transition. Le CNRD en a, il y en a d'autres acteurs qui en ont. Pourquoi le CNRD a peur de mettre ensemble les forces vives de la nation pour qu'on arrondisse les angles? Si hier, on avait une proposition de 15 mois et que dans un cadre de dialogue, il se trouve que par rapport au grand chantier, parce qu'on n'a pas que les élections, ça je suis d'accord, il y a la moralisation des finances publiques, la gestion publique, tout ça, exactement. Quand on trouve qu'il y a la nécessité d'avoir 20 mois ou 18 mois, mais personne ne peut s'opposer à ça si c'est quelque chose de rationnel. Tout cela dans le cadre d'un cadre de dialogue. Dans un cadre de dialogue, mais avec ce qu'on a aujourd'hui et qu'on a tendance à tout imposer. Le CNRD se comporte comme s'ils sont en terrain conquis. Mais ça ne peut pas prospérer. Ce n'est pas parce qu'on a le fusil et la baïonnette qu'on peut s'imposer au peuple de Guinée. L'histoire douloureuse des 11 dernières années devrait quand même faire prendre conscience à qui de droit. Bien. Pourtant, vous avez soutenu ce CNRD. Nous le soutenons toujours quand ils sont sur la bonne voie. Non, raison pour laquelle moi j'ai dit à un moment que c'était le soutien de façade. Le CNRD... On peut dire aujourd'hui que la transition ressemble à un bateau ivre. Mais très ivre même. Moi je l'ai dit depuis longtemps. J'ai dit à un moment que la transition est en train de tanguer. Aujourd'hui, ce n'est caché pour personne. Ce n'est caché pour personne que le CNRD ne veut pas partir de sitôt. Ils veulent user en tout cas des méthodes dilatoires pour rester aussi longtemps que possible, et on a même des signaux comme quoi ils ont des velléités d'écarter les principaux acteurs de la vie politique nationale et qu'au terme d'une transition qui va durer, en tout cas, ils mettront quelqu'un. Bien. Allez-y, Jami. Si la CEDEAO estime, enfin, si jusqu'au 25, le CNRD ne fait pas ce qui est demandé par la CEDEAO, est-ce que vous vous attendez à une sanction? Et si oui, enfin, sinon, est-ce que s'il y avait une sanction de la CEDEAO qui intervenait sur la junte guinéenne, est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à... Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous serez prêt à aller plaider la cause du CNRD comme votre président l'a fait au lendemain du 5 septembre? Parce que Kaba le disait tout à l'heure, vous les souteniez avant et le vocabulaire est en train de changer aujourd'hui. Non, mais je crois que ça c'est naturel, c'est le b.a.-ba. Vous savez, le CNRD est venu avec des déclarations. Certains estimaient pourtant que c'était pas bien de... Non, avec des annonces fortes. Le CNRD a fait des annonces fortes. La CNRD a invoqué des motivations, en tout cas, qui l'a poussé à prendre le pouvoir. Et cela correspondait, si vous voulez, à nos attentes également. Parce que le poids des 11 ans, surtout les 3 dernières années de la dictature du RPG Arc-en-Ciel de M. Alpha Condé, s'était abattu sur nous. Et donc, dès les premières heures, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même accompagner et encadrer cette transition pour qu'elle soit, en tout cas, cette énième transition de la Guinée, qu'elle soit une réussite. Mais quelques mois après, nous avons constaté qu'il n'y a pas de la volonté politique. Nous avons constaté qu'à l'instar d'autres transitions, la junte était en train de clignoter à droite et aller à gauche. Et là, nous avons pris nos dispositions. Nous avons commencé à alerter. C'est à croire que vous n'aviez pas retenu les 11 ans de Alpha Condé parce que vous avez décidé de croire que le CNRD sur parole et vous n'avez pas tiré les leçons. Dadis qui avait fait beaucoup de grandes annonces. Écoutez, pour nous, jusqu'à preuve de contraire, on juge le maçon à l'œuvre. Jusqu'à preuve de contraire. Parce que l'homme, c'est la parole. Quand il parle et puis après ensuite les actes. Nous avons faut bien tenir compte du contexte dans lequel ce coup d'État aussi est intervenu, parce que les partis comme l'UFDG étaient à l'agonie. Pour ça, ils auraient dû être prudents.
Oui, d'accord, la prudence, c'est ce qui fait que nous avons... Peut-être qu'aujourd'hui, on peut le dire. Nous avons accompagné avec prudence, il faut le dire. Depuis que la charte est sortie, nous avons commencé à alerter. Parce que de côté, les mémos ont été laissés de côté, la charte a été imposée et promulguée. Après, on nous invente des assises nationales. Après, c'est les missions du CNT qui, jusqu'à présent, tardent à produire leur rapport et leur compte-rendu. Et aujourd'hui, on nous sert encore des concertations nationales qui n'ont rien à voir avec ce que les acteurs politiques ont demandé. Ouais, mais dans l'opinion, il y en a qui ne comprennent pas du tout la ligne de crête tenue par l'UFDG, qui boude systématiquement tous les assises nationales, ce cadre, à la fin du compte, mais comment, où vous vous situez? Non, mais écoutez, nous sommes en phase avec le peuple de Guinée, nous sommes en phase avec nos militants. J'imagine que vous n'êtes pas dans le rejet, dans le tout rejet, dans le rejet systématique de toutes les initiatives du CNRD. Nous ne sommes pas dans le tout rejet, mais nous ne sommes pas dans le consomme tout aussi. On ne consomme pas tout. Nous avons une expérience, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ces 11 dernières années. Autant refuser dès le départ ce qui ne peut pas prospérer. Soyez d'accord avec moi aujourd'hui, l'émission du CNT qu'on avait critiquée ici, où est le rapport aujourd'hui? Où est le compte rendu? Ça a servi à quoi? Ils sont allés demander à des citoyens, des Guinéens, des paysans, c'est quel type de régime vous voulez? Est-ce que vous voulez que votre commune soit plus autonome ou pas? C'est quoi le résultat? Les assises nationales. Moi, j'étais à l'Abbé il y a une semaine. Et il y avait des leaders politiques qui étaient membres du comité, qui sont membres du comité d'assises qui étaient là. Mais quand vous suivez les gens à la radio, plus de 90% de la population n'était pas au courant qu'il y a des assises au niveau régional et au niveau préfectoral. Et donc, ça aussi pour moi, c'est quelque chose qui n'aboutira pas parce que c'est un attelage mal ficelé qui ne sert qu'à sortir des fonds, payer des petites pécules à des gens qui sont venus des sous-préfectures. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez suivi Siaka. Qu'est-ce que vous en savez? Non, moi je suis au courant de ce qui se passe. Mais dites-nous tout ici, monsieur. La plupart des gens des communes de l'intérieur, ce sont des gens de l'UFDG. Et donc, il y a des montants de 500 000, de 1 million. Donc, vous pensez que c'est un coulage financier, les assises nationales? On n'en a pas besoin. Quand on veut parler de la réconciliation nationale, quand on veut parler des victimes, quand on veut en tout cas faire des témoignages par rapport à ce qu'on a subi, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de faire de la motivation par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, par rapport au cadre de concertation, vous avez suivi Siaka, le président Siaka, qui a dit que c'est un cadre de concertation partiel. Il a assumé et il a osé le dire et c'est important. Il faudrait que nous arrêtions de nous mentir dans ce pays. Ça ne peut pas prospérer, on ne peut pas laisser. Parce que quand même, il faut rappeler que ce cadre est boudé par l'UFDG, le RPG, l'UFR, le modèle et beaucoup d'autres partis. La crème de la classe. Tout à fait, tout à fait. La partie significative. Mais vous n'avez pas peur aussi que, parce que finalement, l'agenda qui est proposé à ce cadre de concertation est quand même assez caustique. Vous n'avez pas peur que les questions essentielles de la transition soient débattues à votre absence et que vous soyez mis devant les faits accomplis? Non, pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que le CNRD, moi j'ai l'intime conviction qu'ils reviendront à la raison. Parce que la voie qu'ils ont empruntée ne peut pas prospérer, ça ne peut pas aller. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs et s'attendre en tout cas à des résultats différents. Quand on se réfère à leur première déclaration, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas refaire les erreurs du passé. On ne peut pas s'enfermer à vase clos, vouloir décider de tout, mettre les gens devant les faits accomplis. Comment vous pouvez aller élaborer un document de plus de 57 pages avec 10 familles d'activités et plus de 400 activités, venir dire à des acteurs politiques, collez-nous des dates comme si c'est eux qui gèrent les partis donc politiques. en gros, l'ANAD et l'UFDG ne répondra pas à ce courrier non, nous n'allons pas faire le travail. Vous ne vous sentez pas concerné? Non, nous n'allons pas faire le travail demandé, mais nous allons à travers... pas faire le sale boulot anti-griffe? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est important de le mentionner. Nous n'accepterons pas de faire le sale boulot. Pas du tout. Nous allons travailler ensemble. Le CNRD a certes pris le pouvoir le 5 septembre, mais le travail qui doit se faire avec l'ensemble des acteurs de la vie nationale dans l'intérêt supérieur de la nation. Non, mais avant, Akoumba, parce que moi je ne comprends pas. Vous dites vous n'allez pas faire le sale boulot. Moi je veux avoir une réponse de vous sur le courrier, sur la demande que le ministre Morikone vous faites, celle de proposer des... L'UFDG se sent-elle concernée par ce courrier ou pas? Non, écoutez, nous avons déjà donné notre position, mais nous sommes en train de nous retrouver. Non, un courrier vous a été adressé. Quelle suite allez-vous? Nous a été adressé. Oui. Quelle suite nous allons nous retrouver en conseil politique. Bien. Et nous allons nous retrouver avec nos alliés de l'ANAD. Nous allons décider de quelle réponse nous allons apporter. Vous allez aussi du G58. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que
tel que demandé par le ministre Mori Kondé, nous n'allons pas répondre à cette injonction-là. Nous n'allons pas coller des dates. Vous aurez souhaité que tous ces points-là vous soient soumis dans le creuset d'un cadre de dialogue. Non, pas du tout. Non, nous ne souhaitons pas que des points nous soient soumis. Nous souhaitons que des éléments, que ces éléments-là, que nous les identifions ensemble. Ouais. Que nous identifions les éléments ensemble. Est-ce qu'on a besoin de cette avec la présence d'un facilitateur de la CEDEAO? Mais bien entendu. Parce que vous y tenez toujours. Exactement. Si, peut-être que si nous étions là, je l'ai dit, il y a des experts en matière de processus électoral au niveau de ces partis politiques. Peut-être qu'on n'allait pas avoir ces 10 grandes familles d'activités. Peut-être qu'on n'allait pas avoir ces 400 listes de tâches. Peut-être qu'on allait avoir quelque chose de raisonnable. Et c'est cela que nous voulons. C'est cela que nous voulons. Bien. Allez-y, Akoumba. Monsieur Baldé, il peut exister beaucoup de logiques qui peuvent mener à des actions contradictoires, mais des actions qui peuvent être complémentaires, notamment dans le domaine politique. Et en politique, on dit que la meilleure réponse à la diversion, c'est la diversion. Monsieur le ministre de l'administration du territoire vous adresse un courrier vous demandant de répondre à des points sur lesquels, vous sembliez le dire tout à l'heure, vous avez déjà donné des réponses. Ouais. Qu'est-ce que ça vous coûterait de répéter les mêmes réponses sur le même document pour être sûr que le jour où vous allez revendiquer avoir donné votre position, qu'elle soit solidement prouvée que vous avez donné votre position. Ensuite, j'ai l'impression que vous êtes encore dans la réaction émotionnelle. Parce que dans le jeu politique, la réaction émotionnelle, elle est toujours contre la partie qui réagit. Elle ne produit pas d'effet sur le long terme. Ouais. Qu'est-ce que ça vous coûterait d'engager le dialogue, ne serait-ce que par personne interposée ou par structure interposée, avec l'actuelle administration pour pouvoir faire aboutir vos préoccupations? Allez, donc, deux questions à la fois. Merci bien. Non, ce qu'il faut dire, c'est que nous ne faisons pas de réaction émotionnelle. Nous essayons d'être. Il vous demande, qu'est-ce que vous coûterait de reproduire le contenu des mémos? J'arrive par rapport à ça. Oui, pour moi, les mémos sont là, les mémos sont disponibles. Le CNRD sait où se trouvent les mémos. Et je disais que nous essayons d'être en harmonie avec nos prises de position, en harmonie avec ce qui correspond à l'intérêt de la transition et à l'intérêt de la nation. Pour nous, les mémos qui ont été déposés, en tout cas, doivent être consultés par le CNRD. C'est un manque de volonté politique. J'ai entendu des gens ici dire non, le pouvoir se négocie, il faut faire attention, le FDG se pose en je ne sais pas quoi, en opposant du CNRD. Non, il faut aller sur la base des principes démocratiques. C'est ce qui est fondamental et c'est ce qui est important. Nous avons eu, moi j'ai été membre du dialogue politique de 2016, j'ai été signataire de l'accord politique interguinéen et membre du comité de suivi. Donc s'il y a une volonté politique des membres du CNRD, si on n'a rien à cacher, pourquoi ne pas mettre ensemble les acteurs politiques, qu'on puisse discuter et sortir quelque chose de potable? Je rappelle, par exemple, pour un chronogramme comme ça, on aurait pu, dans un cadre de dialogue consensuel, mettre en place un comité technique. Vous savez que pour l'audit du fichier électoral, avec les partenaires internationaux, en plus de ces experts, il n'y avait que le comité de suivi d'alors, présidé par le ministre Bourema, avait mis en place un comité technique composé d'experts locaux qui ont travaillé sur le cahier de charge, sur les termes de référence. Et ça aboutit. Il y a également un autre sous-comité pour les élections locales. Donc si on a la volonté aujourd'hui, on se met dans un cadre de dialogue inclusif, on peut mettre en place aussi bien les gens de la société civile, les acteurs politiques, le CNRD et le gouvernement, pour que des comités soient mis en place afin de travailler pour tous les aspects sectoriels. L'organe de gestion des élections. On nous parle de référendum ici. Avec quel organe de gestion des élections nous allons faire? Parce que nous avons l'impression qu'ils veulent nous imposer le MATD comme OGE, alors que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'il y a la direction générale des élections qui va être créée. Oui, mais on doit avoir... Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le fait que l'OGE ne figure pas dans les 10, en tout cas les 10 tâches, les 10 familles de tâches citées par le ministère, sous-entend que le ministère est dans la logique d'être l'organisateur des élections. Non, mais c'est évident, c'est eux qui veulent organiser les élections. Quand on prend la liste des tâches à l'intérieur de ces grandes familles d'activités, pour nous qui connaissons un peu comment on a l'habitude de dérouler les opérations sur le terrain, on sent que c'est le MATD qui veut les organiser. Et ça, nous avons émis nos objections dès le départ. Nous ne sommes pas d'accord que le MATD actuel organise ces élections. La crise de confiance est là. Bien. Voilà. Monsieur Selou Baldé, de la direction politique de l'UFDG, notre invité prestige en
ce lundi. Suite de cette interview avec notre invité précis ce lundi, M. Cellou Baldé, avec vous, Mohamed Kaba. Alors, M. Cellou Baldé, parlons à présent de votre parti, l'UFDG. Qu'est-ce qui expliquerait, qu'est-ce qui expliquerait le long et le très long séjour de CDD à l'étranger? D'aucuns estiment qu'il ferait la crève. D'aucuns estiment aussi qu'il est déjà en exil. Qu'il est déjà en exil forcé. Même moi, ce matin, j'ai affirmé, j'ai dit, est-ce que Cellou Dalein serait en exil forcé? Donc vous qui êtes l'un des lieutenants fidèles du CDD, qu'en est-il? Quand son retour? Et la seconde question, est-ce que les manifestations de rue sont à l'ordre du jour à l'UFDG? Merci bien, monsieur Kaba. D'abord, je vais rappeler que... Mais ce n'est plus le G58, hein. On va en parler là. Monsieur Cellou Dalein Diallo n'est pas convoqué devant la CRIEF. Il suit un agenda. Il est dans ses activités à l'international. Monsieur Cellou Dalein Diallo a été le leader le plus constant dans ce pays-là, qui est resté, qui s'est battu, en tout cas, contre les différentes dictatures qui sont succédées ces dernières années-là. Et contrairement à d'autres qu'on a connus, qui sont restés de longues années à l'extérieur, pour lesquels on ne pose pas de questions. Je sais que beaucoup sont hantés par Cellou Dalein Diallo. Vous parlez d'Alpha Condé? J'ai dit, mais bien entendu, qui était opposant au niveau de RFI, au niveau des médias. Même si on parle de 40 ans, je crois que quand on parle les 40 ans, les 39 ans, peut-être 6 mois, c'était au niveau de RFI. Peut-être les 6 mois sur le terrain. Donc Cellou Dalein est serein, Cellou Dalein est dans son agenda. Et s'il est convoqué demain ou ce soir par la CRIEF, c'est quelqu'un qui naturellement n'a jamais fui ses responsabilités. Bien. À quand son retour? Il a posé la question. Non, pour le moment, je ne connais pas à quand son retour. Vous êtes l'un des lieutenants fidèles quand même. Bien entendu, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Quand il va terminer son agenda, il sera en Guinée. Même s'il n'est pas convoqué, quand il termine, il sera en Guinée. Et donc, mais je vous invite, monsieur Kaba, à ne pas être hanté par Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé a passé ses 11 ans. Je ne suis pas hanté par lui, malheureusement. Il a échoué parce qu'il a fait de son projet de société Cellou Dalein Diallo. Il a laissé de côté le développement de la Guinée. C'était Cellou Dalein le matin, Cellou Dalein la journée, Cellou Dalein le soir. Comment il vit non, sauf que je vais terminer, sauf que... Quand on parle de Cellou intouchable en Guinée apparemment. Lorsqu'on parle de Cellou, vous êtes la cible. Non, pas du tout. Oui, apparemment c'est ça. Mais pas du tout. C'est un personnage public. Il y a combien de Guinéens qui voyagent? Moi je ne suis pas hanté par Cellou. Il y a combien de Guinéens qui sont à l'extérieur aujourd'hui? Il y a combien d'hommes publics qui sont à l'extérieur? Lui aussi, on va vous poser cette question qui revient dans l'opinion sur la toile notamment. Comment ça va se passer si votre leader venait être convoqué prochainement pour sa gestion lorsqu'il était au gouvernement? Est-ce que vous allez faire de la mobilisation? Est-ce que vous allez mobiliser vos militants comme des partisans de Kassory l'ont fait? Et éventuellement, est-ce qu'il ne faut pas écarter cette option? S'il venait être placé sous mandat de dépôt, comment ça va se passer? Comment l'UFDG y réagirait? Se prépare à faire face. Bien. Écoutez, pour nous, comme on l'a dit, quels que soient les reproches que nous avons à l'appareil judiciaire de notre pays, c'est quand même la justice que nous avons. Nous la faisons confiance jusqu'à preuve de contraire. Je vous donne un exemple. Quand on a été convoqué, bien que le contexte était un contexte tout particulier, mais nous avons répondu à la justice de notre pays. Nous n'avions pas. Mais c'est différent du cas de Cellou. Hein. Non, ce n'est pas pour moi. C'est le leader. Pour moi, c'était quand même plus dangereux à l'époque. Bien. Ici, pour nous, il n'y a rien de dangereux. Cellou Dalein Diallo a été ministre de la République. Quand on parle du dossier... Premier ministre aussi. Non, il a été Premier ministre, mais le dossier dont on parle, ce n'est pas par rapport à la gestion de la primature. Bien on parle d'un dossier de Air Guinée pendant qu'il était ministre de Transport. Nous l'avons rappelé ici, Cellou n'était pas ministre des Finances, Cellou n'était pas directeur de la cellule de privatisation, Cellou Dalein Diallo n'était pas président de la République, il n'a pas signé un décret pour la liquidation de Air Guinée, il n'a pas décidé de la liquidation de Air Guinée, il a signé un document par rapport au fait qu'il était ministre de Transport, par rapport à des aspects purement techniques qui étaient liés à la gestion, je crois bien, du dossier. Mais c'est à cause de cette signature, évidemment. Écoutez, monsieur. Ah, mais oui, ce qu'il dit, il enfonce par contre Cellou Dalein. J'ai dit, écoutez, monsieur Kaba. J'ai dit donc, Cellou Dalein Diallo se sent en tout cas serein par rapport à ce dossier-là. Il n'a rien à se reprocher et donc nous considérons que la justice fera le travail dans les règles de l'art. Tant qu'il n'y a pas de brimade, tant qu'il n'y a pas de l'injustice, à l'image du sale boulot qui a été fait au niveau de Dixine, parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui sont venus pour réformer... Donc vous qualifiez cela de sale boulot? Non, mais c'est un sale boulot. La destruction de... Mais bien sûr, c'est un sale boulot. Dans le sens contraire
Non, je ne sais pas si c'est des actions comme ça que le colonel appelle le sale boulot. Si c'est ça, c'est vraiment du sale boulot. Maintenant, si ce sont les réformes, si c'est la moralisation de la vie publique, je l'ai dit, pour moi, c'est un boulot noble. Mais en cas de mandat de je vais terminer. On va laisser sur Dixine. Je dis donc, si ce n'est pas à l'image de ce qu'on a fait à Dixine, prendre de court la justice, parce qu'à Dixine, le CNRD est venu démolir sans aucun document, sans aucune décision de justice. Sur quoi ils se sont fondés pour démolir la maison de Cellou Dalein alors que le dossier était pendant devant la justice? Et donc, pour la CRIEF, si Cellou est convoqué et que la justice fait son travail dans les règles d'oral, il n'y a pas de problème. Mais si nous constatons que c'est un acharnement politique, c'est un acharnement politique et non une question judiciaire. Qu'allez-vous faire? Mais nous allons apporter une réponse politique à un acharnement politique. Qu'est-ce que vous entendez par réponse politique? Qu'est-ce que vous entendez par réponse politique? Vous le saurez. Laquelle? Le moment venu, vous le saurez. Alors, l'autre question, c'était par rapport aux manifestations. Est-ce que l'UFDG est préparé à accueillir un mandat de dépôt de Cellou Dalein? Mais Cellou Dalein est un citoyen guinéen comme tous les autres. Oh là là, c'est trop facile comme ça, monsieur Bandé. Cellou Dalein est un citoyen comme les autres. Vous savez, vous connaissez bien en tant que Guinéen qui vivent ici, vous connaissez l'humilité et la modestie de Cellou Dalein. Tout à fait. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'a jamais fui ses responsabilités. Et donc, nous du côté de l'UFDG également, en tant que parti démocrate, nous savons très bien que Cellou Dalein n'est pas au-dessus de la loi, il est injusticiable comme tous les autres, mais que cela soit fait dans les règles de l'art, que cela ne soit pas un acharnement politique. Je le dis et je le répète, si c'est un acharnement politique, parce que ça ne peut pas se cacher, les procédures sont connues et nous allons apporter une réponse politique dans une affaire. Non, c'est de laisser la justice de côté, c'est d'inventer, comme le Sidi Souleymane Ndiaye le faisait contre nous, ce qu'ils ont appelé les infractions de repli, inventer des infractions, les coller à des citoyens. Quand on a dit que c'est Loubalde, Abdoulaye Ba, que nous avions des usines d'armes, que nous fabriquions, qu'on transférait, qu'on utilisait des armes, mais tous les Guinéens savaient que c'est faux. Et quand on colle, parce qu'on connaît, les procédures sont connues, il y a des experts par rapport à la privatisation. Par rapport à la privatisation des entreprises. Et donc, quand il n'y a rien qui affecte Cellou Dalein Diallo, et qu'en dépit de tout, la justice, sous les ordres du CNRD, va vouloir lui coller des ardoises, c'est ce que nous appelons un acharnement. Un mot sur les manifestations. Est-ce que vous allez... est-ce que la question de la reprise des manifestations est toujours à l'ordre du jour, au sortir du mois de Ramadan? Et un mot sur l'agrément de l'UFDG. Est-ce que vos documents sont à jour? Parce que le ministre Morikone est en train, serait en voie de demander des comptes aux partis politiques par rapport à leur irrégularité. Non, déjà, par rapport aux manifestations, je dis bien, comme le président l'a toujours dit, les manifestations, c'est le dernier recours. Mais n'oubliez pas que c'est quand même une disposition légale. C'est quelque chose qui est prévu. Les manifestations pacifiques, c'est un autre moyen. Après les alertes, les déclarations, les interpellations, on peut manifester. Tout à l'heure, on vous parle de manifestations du côté de Mandiana pour Jakaria Koulibaly. Il y en a eu du côté de la CRIEF pour Kassori. Et si demain, le CNRD continue dans sa logique de fuite en avant, je crois que ce n'est pas seulement l'UFDG et l'ANAD ou le G58, c'est l'ensemble du peuple de Guinée qui va quand même demander des comptes à travers des manifestations. Non, attention sur l'agrément, sur la question de l'agrément. Non, l'UFDG détient son agrément. Nous sommes un parti à jour, mais bien entendu, un agrément à jour. Nous sommes un parti politique et en tout cas bien implanté dans le pays, disposant de tous les documents juridiques, administratifs et réglementaires. Peut-être que vous allez répondre à cette boutade des gens qui pensent que l'agrément serait avec Baouri. Non, je crois que c'est des gens qui n'ont aucune information, qui ne sont pas informés exactement. Bien. Akoum avait posé une question, c'est la toute dernière d'ailleurs. Monsieur Baldé. On n'a que 2 minutes, Mohamed, franchement. Voilà. Peut-être que vous allez combiner. Le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD à la recherche du trésor de Priam volé à la Guinée. Et dans un tel combat, tous ceux qui se battent pour le juste et le bien devraient être ces soldats, c'est-à-dire les soldats du colonel Mamadi Doumbouya. Et vous avez décrit suffisamment la disponibilité de Cellou Dalein en ce qui concerne la justice, une justice indépendante. Je reviens sur la question de Emma. Dans quel état d'esprit vous vous préparez probablement à une éventuelle convocation
jugement ou voire même incarcération de Cellou Dalein, parce qu'il faut se poser toutes les figures dans une vie démocratique. Toutes les éventualités. Vous savez, en Guinée, on a aujourd'hui tendance à masturber les consciences. Non, attendez, c'est évident. Il y a longtemps qu'on entend, non, on a mis Kassori et tel, c'est pour atteindre Cellou. Non, c'est un terme qu'on utilise. Masturber l'opinion et la conscience. On veut préparer des gens à quelque chose. Mais pour nous, il y a des cas. Il y a le cas de Kassori, de Diakaria, ainsi de suite, qui ont géré. Et il y a le Donc cas, eux méritent d'aller en prison. Non, c'est pas que ils méritent. Pour moi, il ne s'agit pas de dire parce que même Kassori, parce que même tel, parce que non, il s'agit d'examiner chaque dossier avec la sérénité. Au cas par cas, hein, avec de la sérénité, en fonction de ce que la loi prévoit et en fonction des règles et procédures préétablies en la matière. Je dis bien, une fois encore, je le réitère, nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais l'acharnement politique ne passera pas. Et très rapidement, le patrimoine bâti s'exporte du côté de l'intérieur du pays dans la récupération de l'État. Ce que j'ai envie de dire clairement. Non. Est-ce qu'en tant que lieutenant fidèle de Cellou Dalein Diallo, sa maison à l'Abbé est-elle un domaine de l'État? Est-elle bâtie sur le domaine de l'État? Je dis bien, l'UFDG est partisan de la moralisation de la vie publique quand cela se fait dans les règles de l'art, qu'il s'agisse de Cellou, de Kaba, de Ahmed ou de qui que ce soit. Si cela se fait dans les règles de l'art, pas à l'image de sale boulot de Dixon, l'UFDG n'a aucun problème par rapport à ça. Donc sa maison de l'Abbé n'est pas bâtie sur le domaine de l'État? J'ai dit, moi je n'en sais pas si c'est un domaine de l'État ou pas. C'était un domaine de l'État. C'est le patrimoine de bâti. C'est le patrimoine bâti. Ce que je sais par contre, parce que ce que je sais par contre, qui est sorti, patrimoine. Très bien. Ce que je sais par contre, c'est que dans le code foncier et domanial, il est clairement stipulé que le domaine privé de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif sont cessibles, sous réserve que les conditions, les règles et procédures soient respectées. C'est ce qui s'est passé avec le cas de la maison de Dixon. Peut-être c'est le cas avec la maison de l'Abbé. Bien. Attendons de voir. Oui, attendons de voir. Ça va toucher à des hauts responsables du CNRD, hein, parce que la famille d'Ousmane Gawal est concernée. Où ça? À l'Abbé? À l'Abbé. Allons-y. Bien. Mais c'est terminé. Ça devient intéressant. Voilà, c'est terminé. Je t'informe que c'est terminé. Voilà, la CRIEF, on en parle demain matin. Voilà, parce que là, la radio, c'est l'heure. On a 12 minutes de sport. M'a informé Djaouné. Grand merci à tous les 6. Merci à vous, M. Baldé. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Ça en est terminé pour aujourd'hui. On remet le compteur à 0 demain quand il sera 8h. Derrière nous, c'est d'intégrer avec Ousmane Tolo. Portez-vous bien. Restez sur Film FM. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.